Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Focus, deuxième émission des étudiants de l'ARFIS qui aujourd'hui vont faire un petit coup de projecteur sur la production en Rhône-Alpes. Que produit-on dans notre région? Des œuvres de cinéma, des œuvres pour la télévision, pour Internet, pour le spectacle vivant. Comment sont faites ces productions? Comment ont-elles évolué ces dernières années? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser à nos invités. Ils vont venir se relayer sur ce plateau. Alors justement, avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Vincent Michaud, il est producteur pour 2017 Film, une société qui produit des longs et courts-métrages, également des publicités et des clips. Bénédicte Buffière également a répondu présente. Elle est productrice à LGM Télévision, une société de production audiovisuelle spécialisée dans le secteur du documentaire culturel, mais également de la captation de spectacles vivants. Et enfin, un membre de la maison, il est déjà en place, Loïc Foulon, bonjour. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Merci. Je sais que c'est difficile de passer de l'autre côté, mais en tout cas, ça va bien se passer. Vous êtes étudiant à l'ARFIS en 3e année. Votre spécialité exactement? Spécialité assistanat. Voilà, et je sais que vous êtes polyvalent, vous faites un peu tout, c'est ce qu'on va voir. Alors, vous êtes également président de l'association Blind Film qui produit depuis 2013 des courts-métrages de fiction et des clips vidéo. Grâce à vous trois, on va essayer de partager votre expérience et comprendre comment on produit dans la région. Mais on va démarrer cette émission avec l'une de vos œuvres, une production ARFIS, sur laquelle vous avez été producteur, premier assistant. Ça vous met sur la voie? Qu'est-ce qu'on a été chercher? Jeu de guerre. Voilà, exactement. Jeu de guerre. Ce film a reçu le prix du meilleur court-métrage de la Bourse Prodige. On regarde ça, on se retrouve juste après. Tue-le, j'ai dit. Garde à toi, en joue, feu. Oui, qu'est-ce que tu fais? Ne jamais tirer sur un homme désarmé. Ne jamais tirer sur un homme désarmé. Ne jamais tirer sur un homme désarmé. C'était Jeu de guerre, un film réalisé en 2014 par les étudiants de l'ARFIS. Le tournage, c'était dans le Larzac par une vingtaine d'étudiants. Quoi d'autre? Quels sont vos souvenirs sur ce projet, Loïc? Des souvenirs, beaucoup de bons souvenirs, hein, beaucoup de nostalgie en voyant l'extrait. Souvenirs du coup en production, vu que j'étais à la production. En premier assistant aussi. Donc, est-ce que c'était, on peut dire, votre première production? La première grosse, on va dire, ouais. Ouais. La deuxième, sinon, avec l'association, mais le premier était vraiment à très, très petit budget, donc là, oui, on peut dire que c'était le premier film qu'on faisait réellement, quoi. Voilà, il y a un vrai boulot de producteur, car pour ce film, vous avez dû aller chercher des financements particuliers, on va dire. Aujourd'hui, vive le crowdfunding, et on est en plein dedans. C'est-à-dire oui, tout à fait. Donc, on avait lancé dès le départ une campagne sur KissKissBankBank, donc le site de crowdfunding, sur lequel on a demandé 3 000 €. On a réussi à avoir un peu plus, donc grâce au partage auprès de la famille sur Facebook. Donc voilà, on a fait ça. Et puis simultanément, on a aussi fait des démarchements auprès de sociétés, structures, Leclerc, des sociétés d'art aussi.
Donc vous avez été voir un peu différents réseaux. Est-ce qu'il est facile de produire quand on est un junior, quand on débute dans le métier, qu'on n'a pas trop une belle carte de visite et un book sous le bras? Non, mais en même temps, le sujet du film faisait que c'était pas non plus hyper compliqué de trouver des sous auprès des gens, vu que c'est un sujet qui parlait très facilement. En plus, avec des enfants, tout de suite, ça met des paillettes dans les yeux à tout le monde. Donc, Voilà, et puis vous êtes peut-être aussi modeste peut-être que vous êtes fait pour ce métier, et c'est ce qu'on va voir avec notre prochain invité. J'espère que vous allez pouvoir glaner quelques conseils auprès de lui. C'est notre deuxième séquence de Focus. Vincent Michaud est en train de nous rejoindre et de rejoindre ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je le rappelle, vous êtes producteur pour 2017 Films. Un mot tout d'abord sur votre cœur de métier. Quels produits faites-vous et pour quel support? Bien, nous faisons des courts-métrages, nous faisons du documentaire et nous essayons aussi au long-métrage. Alors depuis quand est-ce que vous êtes producteur? Alors je suis dans le cinéma depuis 87 et producteur depuis 95. 20 ans. Ouais, pourquoi ce métier-là en particulier? J'imagine que vous avez fait plein d'autres choses avant. Pourquoi celui-ci? Auparavant, je produisais des expositions, des événements, des spectacles, de la musique ou du théâtre. Et puis j'ai eu envie de conserver ce moment éphémère qui est très fort dans le spectacle, de le conserver, de pouvoir le revisionner, le revoir, et c'est ce qui m'a donné envie. Loïc, est-ce que vous avez une question qui vous brûle les lèvres à notre invité expérimenté? Allez-y, il est à vous. Une question, comment produire des films, on va dire, plutôt radicaux et qui sortent un peu des sentiers battus, trouver des sous quand c'est pas forcément évident et parlant à tout le monde? Alors comment convaincre peut-être? Je sais pas. Oui, il y a toujours des exemples dans le passé de films radicaux qui ont trouvé leur financement. Là, en l'occurrence, on travaille avec un auteur lyonnais, mais qui est à Los Angeles, et qui vient d'obtenir pas l'agrément, mais l'accord de Chuck Palahniuk, celui qui a créé Fight Club, pour son dernier roman qui est sorti l'année dernière en France, qui s'appelle Snuff. Et c'est très particulier, et c'est peut-être ce côté très particulier qui va permettre d'obtenir du financement et là-bas et ici. Déjà, il a trouvé un producteur canadien et il me demande d'être son producteur français. Dans tous les cas, est-ce qu'il faut se spécialiser quand on se lance dans ce métier? Se dire on n'a qu'une voix et voilà, on fait que du documentaire, que du spectacle vivant, ou il faut savoir se diversifier et savoir même surprendre, comme vient de demander Loïc? Je serais plutôt partisan de la deuxième option, mais c'est mon parcours à moi, parce que dans le cinéma et surtout dans le documentaire, on me demande d'avoir une identité particulière, par exemple le film musical ou le film sur les auteurs littéraires ou sur des phénomènes de société. D'avoir sa couleur. Même dans le choix des sujets de fiction, disons que les financeurs aiment bien connaître la case dans laquelle sont les producteurs en face. Ouais, cette espèce un peu d'étiquette. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous faites, vous êtes venu avec un extrait. Merci encore d'être venu avec La Balançoire. C'était un court réalisé en 2014 qui a été primé à Cannes, je crois. Non, il a été sélectionné au Short Film Corner, ce qui est c'est une vraie sélection, hein, parce qu'il y a 6000 films qui sont présentés et il y en a 600 qui sont pris. Donc c'est 10%. Par contre, il n'a pas eu une belle exposition qui lui a permis d'être sélectionné dans des festivals après. Et ça, c'est plutôt bien quand on est producteur d'avoir ce petit macaron rajouté sur son produit. Alors, ce que je vous propose, on regarde tout de suite un extrait et puis on en reparle juste après. Très bien. Une femme verse l'eau d'un broc en émail dans une bassine en porcelaine. Elle y trempe un mouchoir blanc. Elle est au chevet d'une fillette dont elle tamponne le front. La petite, allongée dans son lit, a le regard perdu vers sa mère. Elle a les mains posées à plat sur un drap blanc brodé, la tête couverte d'un bonnet de nuit, calé dans de gros oreillers blancs. Elle ferme les yeux. Sa mère, visage fermé, chignon bas sur la nuque, toute vêtue de noir la veille. Elle s'enfonce au fond de son fauteuil dans la pénombre de la chambre, appuie sa tête sur le dossier et ferme les yeux.
Nous sommes de retour sur le plateau de Focus qui s'intéresse aujourd'hui à la production rhône-alpine. On vient de découvrir donc l'extrait de La Balançoire. À juste titre, Vincent me disait c'est la version audio décrite. Donc voilà, c'est pas la version réelle du projet final, enfin du moins comme elle a été diffusée en salle. Par contre, pourquoi avoir proposé cet extrait-là? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça représente dans votre carrière, ce projet-là? Ce projet-là, donc c'est la dernière fiction que nous avons faite. C'est quelque chose qui est tout à fait un coup de cœur, puisque on travaillait sur des projets qu'on nous proposait de scénarios, et la personne qui était chargée de faire une première lecture était une stagiaire qui était en fait lycéenne lycéenne, ouais, pour donner son avis sur les premiers courts-métrages, lycéenne en lettres. Et vu la qualité de son retour, on lui a demandé si elle avait déjà écrit quelque chose. Et effectivement, elle avait écrit quelque chose en 4e. Et c'est à partir de sa nouvelle de 4e qu'on a fait tout le cheminement, c'est-à-dire de partir d'une nouvelle courte pour la transformer en scénario, chercher les moyens, faire le casting et puis faire le film. Et finalement aller à Cannes et dans les autres festivals. C'est ça, terminer à Cannes, Loïc. Est-ce que ça vous inspire comme parcours quand vous regardez le parcours de Vincent Michaud? Ah bah oui, tout à fait, hein, bien sûr. C'est à ça qu'on aspire en production, quoi. Puis Cannes, c'est toujours un peu la petite étoile qui nous attire tous, quoi. Alors Loïc, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau partager vos débuts et votre expérience. J'espère que vous aurez pu glaner quelques informations. Restez pas loin de ce plateau parce que la nouvelle invitée qu'on va recevoir est également productrice. Elle a plus de 20 ans d'expérience derrière elle. Le temps de l'accueillir, on va découvrir un nouvel extrait. C'est une sorte d'hommage pour vous, Vincent, parce que je crois que vous réalisez des clips aussi. Oui. Ils ont été voir dans leur bibliothèque, on va essayer de lui faire plaisir. Et nous, on va lui faire voir aussi qu'on sait faire des clips. Il s'agit de La Fabrique de Monstres, une production Made in Arfis. C'est parti. Quand tu nais, on te pète un bras, une jambe en 2 secondes, c'est un bienvenu dans ce monde. Tico. La sage-femme vraiment bourrée, au mieux te fait tomber et glisse sur ton placenta. Et vlabada. Nos couveuses sont en acier, bien blindées, et en plus avec du grillage soudé dessus. Ouais. Et dans le berceau, on te met des lames de rasoir, des bouts de verre, et on referme les meurtrières. Allez, bonne nuit. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, du tordu tout mal foutu. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Après débute rapidement la formation, claque dans la gueule, coup de pied dans le fion. Ouais. Qui enchaîne avec un bon cours de PS. Dans la forêt, les loups aux fesses. Allez, jogging. À la cantine, on sert des plats au cyanure, au vitriol et au bromure. Ouais. Et si dans l'année on a un survivant, et ben hop, c'est lui d'office le gagnant. Et puis c'est tout. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, du tordu tout mal foutu. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, du tordu tout mal foutu. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. À nos côtés, une nouvelle invitée. C'est une première pour elle d'être ici. Bénédicte Buffière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, je le rappelle, vous êtes productrice à LGM Télévision, une société de production audiovisuelle spécialisée donc, dans le documentaire culturel, également la captation de spectacles vivants. Alors, c'est une expérience qui est toute nouvelle parce que vous êtes lancée dans cette boîte de production il y a 2-3 ans, je crois. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Quel est votre parcours? Je travaillais juste en production, assistante de production, directrice de production. Je travaillais pendant 13 ans à la CLC. Et voilà. Après, je suis partie de la CLC. Quand est-ce que la production a commencé pour vous? Parce que je sais que vous avez plusieurs métiers. Et à quel moment, vraiment, on peut dire, allez, j'ai commencé mon métier? Qu'est-ce que vous entendez par la production? Par productrice, je produis, voilà. Oui, je vais chercher des financements et je produis les émissions. Je pense que j'ai commencé un petit peu à la CLC et que après j'ai complètement assumé ça à LGM. Voilà. Comment est-ce qu'on devient producteur? C'est un peu ça cette question. C'est vrai que des fois ça peut être flou le moment où on a commencé vraiment. Vincent Michaud, pour vous, quand est-ce qu'on se dit, bah voilà, là j'ai la carrière des producteurs, je peux mettre producteur sur ma carte de visite? Comment ça se fait ça dans le métier? Pour l'histoire de mettre producteur sur la carte de visite, c'est après le 2e ou 3e court-métrage réalisé, ou un produit. Mais moi j'ai commencé parce qu'on venait du monde associatif et le monde culturel. Et un gros tournage est arrivé sur Lyon qui s'appelait To Kill a Priest,
On a fait une d'Agnieszka Holland qui était produite par la Columbia, avec Ed Harris et Christophe Lambert. C'était une énorme production et on a fourni des figurants, des accessoires, des lieux pour recevoir l'équipe pour lire les rushs. Et on s'est, par la petite porte, introduit sur le plateau. Voilà, donc on a fait ça pendant faufilé. C'était avant que Ronald Cinéma existe. Mais il y a eu plusieurs longs métrages qui sont venus à Lyon avant que Ronald Cinéma pérennise et coproduise 200 films. C'est ça, c'est ce qu'on va voir justement dans notre troisième chapitre. Que dire de l'évolution de la production Rhône-Alpes? On a quand même un terreau favorable, c'est ce qu'on va voir, c'est le troisième chapitre de ce numéro de Focus. Alors justement, une question qui peut paraître compliquée ou pas, que dire de l'évolution de la production dans la région? J'ai quelques chiffres à vous donner. On a travaillé ça avec l'équipe qui est en régie, donc on a des chiffres CNC. Mais vous, déjà en tant que professionnel, qu'est-ce que vous sentez dans le métier? Est-ce qu'on produit plus, moins? Est-ce qu'il y a des genres qui sont plus produits en ce moment, d'après vous, Bénédicte? Il y a le spectacle vivant, c'est une production qui a explosé quand même ces dernières années, parce qu'il y a des nouvelles chaînes, surtout des chaînes web, donc il y en a de plus en plus. Je pense que ça ne plaît pas trop au CNC, donc ça va diminuer un petit peu dans les mois qui arrivent. Ouais. Voilà. Vincent, de votre côté, plus de documentaires, plus de fiction. Est-ce qu'il y a des tendances, vous les ressentez en tout cas? Il y a une chose qui est importante pour la fiction, c'est que l'envie de fiction de jeunes réalisateurs, de beaucoup de personnes qui ont maintenant les moyens, les possibilités de faire des films, ce qu'on n'avait pas nous à l'époque, parce qu'il fallait quand même voir à réunir une équipe technique importante pour avoir la possibilité de filmer en pellicule. Les premiers courts-métrages que j'ai faits, je les ai faits en pellicule 35. Donc maintenant, pellicule 35, personne ne fait un court-métrage en 35, ça y est, c'est fini. C'est ça, puis ça coûtait cher. Donc la technique a aidé à ça. Alors justement, on va découvrir ces quelques chiffres du CNC. On peut le voir effectivement, Bénédicte, c'est bien pour votre cœur de métier, le spectacle vivant. Voilà, on voit qu'il y a une belle évolution. Le documentaire aussi, une forte demande. Alors est-ce que là, ça devient plutôt au niveau du financement, c'est-à-dire que ça coûte moins cher de faire un documentaire que de faire une grosse fiction? Est-ce que le financement aussi est lié à ça? On voit ces chiffres, là, on les découvre en même temps. On voit que donc de 2009 à 2013, le documentaire est passé à peu près de 2300 à plus de 3000 heures, là on est en heures, fabriquées. Est-ce que ça, ou plutôt aidé, est-ce que ça, Vincent Michaud, c'est parce que ça coûte moins cher? Ou pas du tout, c'est qu'il y a plus de public aussi qui réclame du documentaire aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a plus de réalisateurs qui ont envie de faire du documentaire. Et il y a plus de sujets. Effectivement, il y a plus de chaînes, apparemment, mais en même temps, les chaînes, on revient sur l'histoire des cases et du formatage. Ouais. J'en discutais avec un autre producteur qui est passé, lui, de la fiction au documentaire, Jean-Fabrice Barnaud, dont je parlais, et qui me disait que c'était très difficile de présenter des sujets culturels, par exemple. Donc lui, il a un créneau que Bénédicte connaît bien, c'est sur le cinéma. Et ça, il vient de produire un film sur Jacques Perrin. Mm-hmm. Et ça, il n'y a pas de problème pour diffuser un film sur Jacques Perrin. Par contre, moi qui viens de produire un documentaire sur Paul Claudel, malgré le fait que Paul Claudel soit célébré cette année, puisque c'est le 60e anniversaire de sa disparition, il n'y a aucune chaîne qui a envie de passer du Paul Claudel. Donc il faut encore se défendre, parce qu'on parle aussi d'Internet qui maintenant tout le monde peut produire et fabriquer, enfin du moins s'auto-produire, voilà, trouver les financements également, diffuser, s'auto-diffuser, voilà, chercher le mot. Revenons tout à l'heure, Loïc nous a expliqué qu'il avait été chercher les financements par le biais du crowdfunding. Est-ce que ça aussi dans votre métier ça se fait? On trouve peut-être plus facilement de financement parce qu'on a une palette plus large qu'avant qui était un simple réseau, ou pas du tout? Moi, je produis de façon assez classique quand même. Je vais chercher des chaînes de télé, on va chercher du CNC, voilà. Et des aides complémentaires, des subventions, de la région Rhône-Alpes, ailleurs, voilà. Pas trop de révolution de ce côté-là. Vincent, de votre côté? Non. Pour le court-métrage, par contre, le crowdfunding, ça marche bien. C'est très bien pour ça. Parce que d'une part, il y a les amis, les relations autour des techniciens, du réalisateur ou de l'auteur du court-métrage. Et puis que les moyens sont moindres qu'avant, donc on peut arriver à faire quelque chose. Mais le crowdfunding, c'est qu'une toute petite partie. Sur un documentaire, c'est un documentaire qui coûte 40 000 euros. Au crowdfunding, on ne peut pas réunir 40 000 euros en crowdfunding.
Ah non, ça devient difficile. Et en plus, il faut se dire qu'il y a plusieurs personnes qui font ça aussi. Donc le public est quand même beaucoup sollicité. Oui, c'est ce que je me disais aussi là-dessus. Je pense qu'il faut bien choisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau partager votre expérience. Ce deuxième numéro de Focus est déjà terminé. On se donne rendez-vous sur la page YouTube de l'Arfis pour redécouvrir toutes ces émissions. À très bientôt. Merci.